pays. Et ce que vous allez proposer, c'est ça que nous appelons des options stratégiques, qui tiennent compte de beaucoup d'aspects de la vie nationale. Ils tiennent compte des finances, ils tiennent compte de l'habitat, ils tiennent compte du social, ils tiennent compte de l'infrastructure, qui tiennent compte de tous les aspects de la vie. Et quand vous avez tenu compte de tout cela, vous dites, voilà, si moi j'étais à la place du ministre, je proposerais qu'il puisse utiliser telle option, ou telle autre. Mais personnellement, compte tenu de coûts, ainsi de suite, on privilégierait telle option. Et vous amenez chez le décideur. Et lui va regarder, il va dire non, non, là où il y a un coût élevé là, mais c'est ce qui est beaucoup plus rapide, utilisons cette option-là. Oui. Et il aura pris une décision éclairée. C'est la stratégie. Donc, la stratégie, c'est l'ensemble des actions coordonnées qui doivent concourir à une décision bien éclairée. Alors la souveraineté. La souveraineté est connue comme attribut exclusif de l'État, comme son pouvoir suprême de compétences sur le territoire. Cela implique l'indépendance de l'État, qui implique en d'autres termes l'autonomie. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici, sachez que nous le faisons pour atteindre ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. Quand un pays a atteint l'autonomie stratégique, il peut faire tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, les États-Unis, qui se croient avoir atteint l'autonomie stratégique, ils peuvent faire, le président peut décider comme il veut. Je vais prendre le président, l'ancien président de là, allez, je le prends, et il envoie des gens, on le prend, on l'amène aux États-Unis. On le met en prison. Je vais financer telle chose, il le fait sans gêne. C'est ça l'autonomie stratégique. À ce moment-là, on a la vraie indépendance. Et tout ce que nous faisons justement, c'est pour que nous arrivions à cela. Vous voyez que la souveraineté